Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler des ZFE, zones à faible émission. Puis je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. Alors qu'est-ce que c'est ces ZFE ? Alors ces ZFE sont donc les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants pour qui on devrait, d'ici la fin de l'année 2024, c'est-à-dire très rapidement, limiter assez drastiquement les véhicules pouvant circuler selon la vignette critère. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année 2024, seuls les véhicules ayant des vignettes critères 1 ou 2 pourront circuler dans ces zones à faible émission, les autres étant des véhicules trop polluants étant simplement interdits. Mmh. Et donc, ce matin, il y a un rapport qui doit être publié justement sur ces zones à faible émission par le comité de concertation sur les zones à faible émission, qui est très attendu parce que cette mesure gouvernementale fait peur absolument à tout le monde, aussi bien aux maires qu'au Sénat qui n'en veut pas, ou même aux députés, et vous avez guère que le gouvernement qui pousse cette mesure à tout vent. On se demande comment on va bien pouvoir réussir à mettre en place une telle mesure, puisque si on regarde un petit peu les chiffres des véhicules qui sont en circulation dans ces fameuses ZFE, vous avez à peu près 12 millions de véhicules, et sur ces 12 millions, vous en avez quand même 1 sur 3 qui ne satisfait pas aux critères ZFE, et donc de gens qui ne pourraient plus utiliser ces véhicules d'ici 1 an et demi pour pouvoir se rendre dans ces agglomérations. Et donc, on se demande un peu comment ça va se passer, parce que ça fait quand même vaguement beaucoup de véhicules, et que vous avez tout un tas de gens qui n'ont tout simplement pas les moyens de changer de véhicule pour pouvoir se rendre dans ces zones. Et ce qui est assez... alors, c'est un peu bizarre de créer cette chronique avant la publication du rapport. J'aurais quand même cité le maire de Toulouse qui dit que ces ZFE risquent d'exclure les plus modestes, alors que pendant ce temps-là, vous avez Clément Beaune, le ministre des Transports, qui était hier aux rencontres d'Aix-en-Provence, ce qu'on appelle désormais le petit Davos français, et qui nous expliquait très doctement, donc dans ces rencontres d'Aix, qu'il ne faut pas jouer avec les peurs, voyons, et que la loi est parfois mal comprise. Je le cite aussi, il y a un travail de clarification à faire, a affirmé Clément Beaune. On se demande bien quelle clarification il peut bien y avoir à faire si vous n'avez pas le droit de présenter votre voiture dans ces villes-là. C'est cette question qui a l'air assez récente, et en fait une très vieille question, et qui m'a fait penser, c'est pour ça que je fais cette chronique dessus aujourd'hui, à un vieux livre d'Alfred Sauvy, donc l'économiste français, qui s'appelle L'économie du diable, chômage et inflation, qui date de 1976. Il avait appelé ça l'économie du diable, parce que c'était cette économie, on avait à la fois du chômage et de l'inflation, et qu'on ne savait plus comment faire. Et il consacre un petit chapitre dans ce livre qui nomme « Les maisons payent pour les voitures », parce qu'il reprochait déjà en 1976 à l'État et au gouvernement de sursubventionner massivement la voiture, alors qu'à l'inverse, le logement était, lui, surtaxé, ce qui faisait qu'on se retrouvait avec des gens qui avaient tous des voitures pour pouvoir se déplacer, mais en revanche, qui ne pouvaient plus se loger à proximité de leur travail. Et selon Alfred Sauvy, dans ce petit livre, il disait, mais c'est pas pour rien que la géographie française et qu'on a eu ces grandes banlieues qui se sont développées, notamment à cause de ces lois qui faisaient qu'on interdisait de manière totalement factice aux gens de pouvoir se loger à proximité de leur travail, et en revanche, on sponsorisait leur capacité à se déplacer. Et donc ça, c'était en 1976. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'État fait la même chose et que nous sommes en train de dépenser des sommes absolument folles pour que les gens puissent passer à la voiture électrique. Vous avez le bonus écologique qui s'élève à 5 voire même 6 000 euros, les primes à la conversion.
C'est très difficile de savoir quel est le coût complet de ces mesures, mais alors que le gouvernement est en train de faire des politiques qui sont censées être modernes, on se rend compte qu'on s'enferre dans les mêmes problématiques qui sont les mêmes depuis 50 ans, et que on s'enferre dans le même problème qui est, encore une fois, de vouloir faire payer aux contribuables des sommes absolument folles pour des voitures, pour un passage aux voitures électriques, alors qu'il y aurait probablement des solutions d'aménagement du territoire mais de longue durée, moins simples à faire, qui aideraient beaucoup mieux. Et donc, on n'a pas changé en France depuis 50 ans. Les maisons payent toujours pour les voitures. Et ces ZFE risquent effectivement, comme le craint le maire de Toulouse, non seulement effectivement d'interdire aux plus modestes de rentrer, mais surtout de leur interdire tout simplement de passage à la voiture électrique. On se souvient peut-être à l'époque des Gilets jaunes, où déjà le problème était sur le sujet, d'une réunion où Mme Pannier-Runacher venait exposer ces aides, ces bonus écologiques de 6 ou 7 000 euros pour des véhicules qui en valent quand même 50 000 généralement, ou en tout cas, le bonus est plafonné à 47 000 euros, avec des gens qui disaient, mais oui, mais moi, je dois changer la voiture de ma maman, mon budget, en tout et pour tout, c'est 2 000 euros. Et donc, le risque dans cette affaire-là, c'est pas qu'à terme, on passera tous à la voiture électrique, c'est qu'à terme, on n'aura plus de voiture tout court. Écoutez, merci beaucoup Guy de Lafortelle pour ces éclaircissements sur ces ZFE, zones à faible émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement L'Investisseur sans costume. Merci à vous.